something a little bit different for you. We are not at a watch manufacturer, we're at a place called Le Truc, which is a creative studio specialised in 3D imaging. Now, you know those watch videos where you dive into the movement between the bridges and the pinions? Well, that's what they make here, and we're going to learn how to do it. So let's take a look. Hey, Fabrice. Bonjour Sophie. Ça va bien. Bon, merci de m'inviter ici. Ça fait trop longtemps que j'ai envie de découvrir ce que tu fais ici. On est heureux de te recevoir. Tu as combien de métiers en fait ici? Alors chez nous, il y a beaucoup de métiers puisqu'on travaille du début de la demande du client, donc de la partie créative jusqu'à la réalisation totale. Donc on a des storyboarders, on a des animateurs, on a des gens qui font que de la lumière, des gens qui font que de la matière. Ok. Donc ils vont reproduire les matériaux horlogers. Donc comme le satiné, la Côte de Genève, tout le perlage, tout ça, c'est des choses qu'on va reproduire nous parce qu'on travaille à partir de fichiers de construction, de fichiers CAD, qu'on va complètement retravailler et pour pouvoir avoir du réalisme après sur nos rendus. Je pense que même si les gens ne connaissent pas le nom Le Truc, et s'ils sont amateurs de montres, ils ont sûrement vu une de tes créations, tes animations. Probablement, ça fait 25 ans qu'on fait ça, donc on est très spécialisé dans l'horlogerie. C'est à peu près aujourd'hui 70% de notre activité. Okay. On a travaillé pour beaucoup de marques. Oui. Et c'est vrai que voilà, les choses ont beaucoup changé, beaucoup évolué avec le fil du temps. Les premiers films qu'on réalisait, on était sur des films de 3 minutes. Oui. Aujourd'hui, c'est des durées qui sont beaucoup plus courtes. On fait beaucoup plus de films pour les marques, mais beaucoup plus courts, des 20 secondes, 15 secondes, pour alimenter les réseaux sociaux principalement. Ouais, c'est clair. On peut regarder quelques exemples. Je vois que tu as l'écran derrière. Complètement. Là, ce qu'on voit ici, c'est une bande démo avec plusieurs extraits des films qu'on a pu réaliser ces dernières années. Là, typiquement, c'est le Grand Tourbillon de Franck Muller. Ici, on est sur un film où on voit pas beaucoup d'horlogerie, on a quelques rouages, mais c'est un film réalisé avec une musique réalisée par Woodkid et qu'on a fait pour Vacheron Constantin. Ah, chouette. Alors ici, on est sur un projet pour Bell & Ross où ils ont fait une collab avec une marque un préparateur moto. Là, on bascule vite sur un autre produit, donc qui était lié un peu à l'ADN de Bell & Ross, qui est l'aviation. Et tout est fait à partir de zéro, parfois? Tout est fait à partir des fichiers techniques qu'on reçoit des marques. Donc, c'est les fichiers de construction, les fichiers CAD de fabrication, qu'on reprend complètement, qu'on va retravailler, parce que tout ce qui est polissage, tout ce qui est fait, tout le travail manuel, on va devoir le refaire, nous, pour avoir le bon galbe du poli, toutes ces choses-là qui ne sont pas dans le fichier technique de base. D'accord, oui. Donc, tout ça, on le retravaille complètement par nos artistes qui font vraiment ce qu'on appelle du shading, donc des textures, donc pour reproduire la réalité. Après, c'est des lighters qui vont venir appliquer les lumières pour pouvoir mettre en lumière le produit. Et c'est ce qu'il y a de plus compliqué, comme en vidéo et en photo. Les montres, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à éclairer, puisque c'est vraiment des miroirs. C'est des zones qui sont polies. Donc en termes de lumière, c'est ce qui est le plus compliqué aujourd'hui. Voilà. Et dans la 3D, c'est la même chose. Ouais, c'est fascinant. Et quand un client t'approche pour un nouveau projet, quel est le processus de création? Alors, nous, on peut s'inscrire à une partie du processus ou sur le processus complet. C'est-à-dire qu'on va venir avec une proposition créative en analysant le brief. On va réfléchir à quelle est l'audience, quelle est l'utilisation du film. Parce que selon l'utilisation, on ne va pas faire le film de la même manière. Et ensuite, on va proposer, en s'inspirant évidemment de l'univers de la marque, on va proposer une traduction créative du brief. Et puis ensuite, on a la possibilité, on a la chance d'avoir tous les métiers pour pouvoir, donc à l'interne, pour pouvoir aller jusqu'au bout du film. Donc ça veut dire modélisation, donc remodélisation, animation, texture, rendu et montage évidemment, en post-production, etc. Donc on fait le son aussi, on fait des compositions originales avec des compositeurs avec qui nous travaillons. Wow. Et donc c'est vraiment un produit complet. Ok. On peut aller voir quelques collègues qui bossent là-dessus.
complètement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on a Stéphane qui travaille sur le logiciel qu'on utilise, qui est Blender, donc qui est un logiciel 3D open source. Donc ça étonne pas mal de gens qu'on travaille sur ce logiciel-là, mais c'est vraiment le meilleur logiciel aujourd'hui pour notre utilisation. C'est un logiciel qui est très très puissant et qui a une très très grosse communauté. Et si on continue un peu plus loin, on va aller sur l'écran de Jacques, qui travaille sur une roue, sur un générateur de roues en procédural. Ouais. Voilà, donc là on a des paramètres qui permettent de changer les nombres de dents, la taille, etc. sur des roues quand on a besoin de remplacer des roues par des roues qui sont plus réalistes, voilà, qui correspondent plus à un aspect photographique. Oui, Donc, voilà. Vous refaites des mouvements Oui, encore mieux que les objets. Pas mieux, mais qui soient au plus proche des vrais objets. Ouais. Voilà. Donc, on est là avec deux experts de la domaine. Je voulais vous demander sur les tendances. Est-ce que vous voyez les tendances en ce moment dans le 3D, les animations ou les nouvelles technologies? Oui. Enfin, la grosse tendance, en fait, c'est que c'est des animations beaucoup plus courtes qu'avant, avec les réseaux sociaux. Donc, on a moins de temps d'attention en fait, du spectateur, donc il faut être hyper efficace dès les premières secondes. Donc, toute notre réflexion, c'est par rapport à ça de trouver des images fortes très rapidement. Donc il faut que ce soit plus de wow, tout de suite. C'est ça, le plus rapidement possible. Et du coup, sur des vidéos très courtes, c'est rare qu'on dépasse les 15 secondes. Waouh, c'est fou quand même. Hein. Et avant, c'était combien de temps quand vous avez commencé? Alors quand on a commencé, c'était des vidéos un peu plus longues finalement. Il y avait moins les réseaux sociaux. Il y avait surtout YouTube. Oui. Et du coup, c'était plus des vidéos autour d'1 minute 30, 2 minutes. Que maintenant, quand on dépasse les 30 secondes sur une vidéo, c'est qu'on a fait une longue vidéo. Waouh. Ah, c'est fou. Et au niveau du IA, est-ce que vous voyez des choses, ça vous aide ou c'est plus un concurrent? Enfin, c'est forcément un gros sujet en ce moment, hein, parce que de toute manière, il y a beaucoup de choses à apprendre. On est loin d'avoir vu aussi tout ce qu'on était capable de faire avec cet outil-là. Nous, pour l'instant, on va aussi chercher à se perfectionner aussi déjà en interne sur ces outils-là. On va essayer de trouver un moyen plus intelligent de pouvoir les intégrer dans nos workflows. Ça va passer pas forcément tout de suite par fabriquer un film en entier en IA, mais ça va être aussi peut-être chercher des secteurs spécifiques dans lesquels on peut trouver des idées meilleures, trouver des idées plus riches, peut-être des choses qui nous auraient demandé plus de temps à maturer avant. Ça, c'est vraiment une bonne porte d'entrée pour l'IA aujourd'hui. Et qu'est-ce que les gens seraient le plus surpris à apprendre sur votre métier? Alors sur le métier, je ne sais pas, mais s'il y a une petite anecdote dont on peut parler, c'est qu'il nous arrive parfois de trouver des erreurs dans les mécanismes qu'on peut recevoir de nos clients. Parce que comme on est en amont des projets, souvent c'est des mécanismes qui ne sont pas encore terminés. D'accord. Et nous, en les animant, on peut trouver certaines fois des erreurs qu'on fait remonter au bureau technique. En les animant, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne correspondent pas vraiment. Donc oui, ça peut peut-être intéresser. Ouais, c'est drôle. Ils ne doivent pas aimer ça. Hein. Non, parce que ils se défendent toujours un petit peu. Mais après, il y en a qui le prennent bien, d'autres. Oui, c'est drôle. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Un grand merci. Et on se réjouit de voir ce que vous êtes en train de faire pour Watches and Wonders. Avec plaisir.